La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Permettez-moi, pour ouvrir ce culte, une petite précision technique dans la continuité de la session d'enregistrement du mardi 19 août. Vincent, qui vit ce culte avec nous, circulera parmi nous pendant le culte pour capter quelques images qui viendront enrichir la capsule vidéo que nous présenterons dans le cadre de notre exposition « Prier la parole » du mois d'octobre. Et cette démarche, le fait d'enregistrer pendant le culte, s'inscrit aussi dans notre prière et notre louange, afin que ce que nous vivions ensemble aujourd'hui puisse rayonner au-delà de ce culte et être vu en permanence pendant cette semaine d'exposition. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les disciples sont dans une barque et ils rament. Ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit, ils ont ramé. Et au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Chers frères et sœurs, il peut arriver à notre foi d'être fatigués. À trop ramer contre les vents contraires, nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Aujourd'hui, tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors, Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens, Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et en ouverture de notre culte, je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 36, les strophes 1 et 2. Nous chantons les 2 premières strophes du psaume 36. Dépasse toute cible.
Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Philippiens. Que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration pour notre vie quotidienne. Ayez, dit l'apôtre, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant forme d'un serviteur. Chers frères et sœurs, si nous prenons maintenant la peine de penser à la semaine écoulée, nous savons que nous n'avons pas toujours suivi le chemin de l'amour que Dieu trace pour nous. Il y a eu pour chacun et chacune de nous des moments de fermeture, de maladresse, des manquements. Mais nous savons aussi que notre Père nous accueille tels que nous sommes. Alors, avec simplicité et confiance, venons à lui pour déposer nos fautes et recevoir de nouveau sa grâce. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, tu veilles sur nous avec bonté. Tu prends soin de nous chaque jour et tu nous combles de tes biens. Nous devrions pour cela t'élever nos louanges et te rendre grâce. Trop souvent, nous avons oublié de le faire. Pardonne-nous. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, tu as donné ta vie sur la croix pour nous réconcilier avec le Père et pour rassembler en toi l'humanité. Nous devrions vivre comme des hommes et des femmes réconciliés. Trop souvent, nous avons manqué ce chemin. Pardonne-nous. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, tu fais naître en nous des commencements nouveaux. Tu inspires et tu conduis les croyants. Nous devrions nous laisser guider par toi. Trop souvent, nous avons résisté à ton souffle. Pardonne-nous. Dieu vivant et 3 fois saint, ranimons-nous le feu de ton amour, afin que nous marchions chaque jour près de toi et pour toi. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Chers frères et sœurs, dans un monde où tout s'achète et tout se vend, où la gratuité surprend et même parfois inquiète, nous recevons aujourd'hui la bonne nouvelle de l'Évangile. En Jésus-Christ, Dieu nous libère de nos servitudes, il brise nos fatalités, il apaise nos craintes et il nous ouvre le chemin d'une vie nouvelle. Que son amour habite nos cœurs, que sa paix nous accompagne sur la route de son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans les montagnes
rassurés par la paix et le pardon de Dieu, laissons éclater notre reconnaissance et proclamons la foi qui nous fait vivre. Nous croyons en un Dieu, le Créateur puissant de l'univers entier, visible et transcendant. Il est le Père aimant de tous les êtres humains. Tout ce que nous sommes émane de sa main. Tout puissant dans sa force, tout proche en sa bonté, il unit dans son être amour et majesté. Nous croyons en Jésus, Sauveur et Rédempteur, qui marche à nos côtés en guide et en veilleur. Sur nos routes humaines, il éclaire nos pas et leur donne un sens fort que rien n'effacera. Frère de tous les hommes, il s'est fait notre lien, un proche qui écoute et connaît notre bien. Nous croyons en l'Esprit, souffle pur et vivant, qui pénètre nos cœurs d'un élan bienveillant. Il éclaire nos vies, console et réconforte, et nous guide à jamais vers une vie plus forte. Nous croyons qu'en l'Esprit, le Christ bâtit son corps, appelé à servir dans l'amour et l'effort. Elle porte en son sein la joie et la clarté d'un Dieu qui nous convie à vivre en vérité. Oser dire sa foi, témoigner de sa flamme, n'a de sens qu'en aimant de tout cœur, de toute âme. Levons-nous pour servir et embrasser le monde à l'image du Christ dans une foi féconde. Amen. Avant de nous mettre à l'écoute des textes de ce jour, je vous invite à la prière. Prions. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu donnes, parole qui résonne plus fort que nos doutes, qui nous relève et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous adresses, parole qui ouvre nos lèvres et nos vies pour partager avec nos frères et sœurs la foi, l'espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour ta parole faite de chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, par ton esprit, d'écouter avec confiance et de marcher à ta lumière. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie au chapitre 66, les 2 premiers versets. Ésaïe 66, à partir du verset 1er. Voici ce que déclare le Seigneur. Les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison voudrez-vous me bâtir? Et en quel genre de lieu voulez-vous que je me repose? Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains. Et tout cela existe, vous dis-je. Mais celui sur qui je porte mon regard, c'est le pauvre, le malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les versets 14 à 17 et le verset 28. Hébreux 12 à partir du verset 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de vivre pour Dieu, car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens.
qu'aucun de vous ne vive dans la débauche, que personne ne méprise ce qui vient de Dieu, comme Ésaü qui, pour un simple repas, vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé. Il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons une royauté inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 22 à 30. Luc 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors et vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire « Maître, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de nos villes ». Il vous dira de nouveau « Je ne sais pas d'où vous êtes, écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal ». C'est là que vous pleurerez et que vous grincerez des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le règne de Dieu et que vous serez jetés dehors. Des gens viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud et prendront place à la table dans le règne de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter le cantique 218. Le cantique 218 qui comporte 3 pages. Et après avoir chanté la 3e page, il faut revenir à la moitié de la page 2. Ensemble nous pouvons chanter
Entrons maintenant dans un moment de silence devant Dieu, que chacun puisse déposer entre ses mains paternelles son adoration, sa gratitude et ses besoins, et écouter dans ce dialogue intime la présence vivante de notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant le Père aimant. Père aimant, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois les prières qui, de nos cœurs, s'élèvent à toi. Prières qui, ce matin encore, sont d'abord un cri de reconnaissance. Oui, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que dès lors que nous prenons la peine d'ouvrir les yeux et de lire les jours passés, nous découvrons combien tu as été présent à nos côtés, combien tu nous as soutenus et portés. Aide-nous, ô notre Dieu, à nous aider à toujours ouvrir les yeux et être attentifs pour prêter attention à ta présence. Père aimant, nous t'exprimons aussi notre reconnaissance pour le privilège et la joie que tu nous accordes de monter dans ta maison en réponse à ton invitation. Par cet appel, tu nous offres la possibilité de marquer une halte dans le rythme ordinaire, souvent effréné de nos vies, une halte pour nous poser un peu, nous poser devant toi, nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Merci aussi, Père aimant, pour la communion fraternelle qui dépasse les murs de ce temple et qui nous permet de vivre ce culte avec les frères et sœurs qui sont avec nous sur notre chaîne. Qu'ils sentent et que nous sentions que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur et réveille-les afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du relief et des couleurs quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant qu'humblement nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse vraiment s'enraciner, s'ancrer en nous, afin d'orienter nos pensées, nos choix, nos paroles et nos pas. Dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation est une parole encourageante et motivante tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Les textes de ce jour nous montrent comment avancer sur ce chemin pour être en mesure de vivre une vie qui plaise à Dieu. Tournons-nous d'abord vers le texte du prophète Ésaïe. L'Éternel déclare au verset 2, « Voici sur qui je porterai un regard favorable. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. » Servir Dieu d'une manière agréable, c'est donc avant tout respecter sa parole. Respecter sa parole, c'est-à-dire l'aimer, lui donner la première place, la laisser guider nos choix et nos décisions. Nous savons bien que ce n'est pas simple. Nos penchants naturels, notre égoïsme, notre besoin d'être apprécié nous attirent souvent ailleurs. Choisir la fidélité à Dieu peut quelquefois entraîner incompréhension, voire même souffrance. Mais Dieu ajoute, verset 2, « Je porterai un regard favorable sur celui qui souffre. » Je porterai un regard favorable sur celui qui souffre. C'est vraiment comme si c'était une main posée sur notre épaule. Elle ne supprime pas le poids du fardeau, mais elle assure que nous ne marchons pas seuls. Chers frères et sœurs, vivre ainsi, en ayant pour seul guide la parole de Dieu, ne va pas toujours de soi. C'est là que l'Évangile rejoint Ésaïe, quand Jésus dit « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. » Faites tous vos efforts. Il est bien question d'efforts, de lutte. La porte étroite n'est pas une évidence. Oui, autour de nous s'ouvrent de très nombreuses portes larges, séduisantes, confortables, marquées du slogan « Chacun sa vérité ». La porte étroite, elle, ressemble parfois à une fissure étroite dans le mur de nos habitudes, presque invisible. Et pourtant, c'est en l'affranchissant que s'ouvre l'espace immense du royaume. Et Jésus est catégorique. Il n'y a qu'une seule porte, point final. Alors oui, ça peut sembler raide aujourd'hui, mais la raideur de la porte est le prix de la solidité du royaume. Et permettons-nous un sourire, Dieu n'a pas inventé la porte étroite pour nous coincer, mais pour nous concentrer. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Le verbe que Jésus utilise ici dans le texte original évoque le combat. On pourrait vraiment traduire « lutter pour entrer ». Il ne s'agit pas d'une simple formalité spirituelle. D'ailleurs, si l'Évangile parle tant de changement, c'est parce que la vie chrétienne n'est pas naturelle. C'est une lutte quotidienne pour que nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos actes soient habités par la foi et par l'espérance. Et Jésus est clair, si nous n'entrons pas, si nous ne nous efforçons pas, plus exactement, d'entrer par cette porte étroite, nous ne pouvons pas être réellement en communion avec lui. Pour être en sa présence, il ne suffit pas de dire que nous croyons, ni même de le penser, et encore moins d'accomplir un devoir religieux. Il faut davantage, nous dit Jésus, il faut entrer par la porte étroite. Alors seulement, nous découvrons une vraie intimité avec Jésus. L'aimer, respecter ce qu'il dit et vivre jour après jour dans la joie ses commandements.
entrer par la porte étroite, c'est accepter qu'il façonne nos pensées, nos paroles, nos actes, comme un artisan qui polit patiemment une pierre jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière. Et Jésus est clair. Entrer par la porte étroite n'est pas un geste superficiel. Ça doit devenir quelque chose de profondément intime. La priorité n'est pas d'avoir, ni même de faire, mais d'être. Être en Christ, être greffé en lui, vivre par lui, avec lui et pour lui. Tout commence par là. Non pas dans ce que nous accomplissons pour Dieu, mais dans ce que nous sommes en lui. Et c'est de cette communion que vont jaillir nos paroles, nos actes, nos engagements. Comme une source invisible qui alimente un ruisseau en secret, la vie du Christ irrigue et féconde tout le reste de notre existence. Cela nous amène, chers frères et sœurs, à l'épître aux Hébreux qui contient une mine de conseils pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Je vous propose juste d'en souligner quelques-uns pour les mettre en œuvre et en vivre. Le début du verset 14. Faites tous vos efforts, encore une fois, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Attention, être en paix avec tout le monde ne veut pas dire être d'accord sur tout, ni marcher dans toutes les portes larges, non. Être en paix, c'est respecter et aimer notre prochain comme un enfant de Dieu. Et le verset se poursuit, faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu. L'apôtre est limpide. Pour voir Dieu, nous devons mener une vie de plus en plus sainte. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une auréole qui brille de plus en plus, bien sûr. Être saint en hébreu signifie être mis à part pour un service particulier. Être saint, c'est donc vivre dans ce monde en mettant nos vies à part pour Dieu, pour traduire sa parole en actes. Et l'apôtre continue au verset suivant, 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous avons le privilège et la joie de connaître Jésus et de vivre avec lui, nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous-mêmes. C'est ce qui nous est demandé ici. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une œuvre d'art enfermée dans un musée. C'est une joie qui déborde, un parfum qui se diffuse par nos paroles, mais surtout par nos attitudes, que d'autres, que ceux qui nous voient, puissent s'interroger. D'où leur vient cette vie ? Et le verset 15 se poursuit avec cette belle image. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en infectant plusieurs d'entre vous. Que signifie cette racine d'amertume ? Quand avons-nous en nous ce fiel qui nous brûle et nous empoisonne ? Les racines d'amertume font écho aux blessures non guéries, au pardon non donné, aux rancunes persistantes. Nous en avons tous fait l'expérience un jour ou l'autre. Combien de fois n'avons-nous pas été blessés par l'un ou l'autre et avons eu du mal à passer l'éponge ? Un sentiment s'installe alors, une amertume qui irradie dans tous les domaines de notre vie et qui nous enlève la paix intérieure. Et lorsqu'enfin nous décidons de faire le pas, de pardonner, de tourner la page, quel soulagement, quelle libération, quelle joie, quelle légèreté. Comme un sac trop lourd qu'on pose au bord du chemin. Oui, pour pouvoir devenir à notre tour artisans de paix, nous devons commencer par être
pacifié intérieurement. Si je ne suis pas en paix avec ma propre histoire, comment puis-je semer la paix autour de moi? Notre passage de l'Épître aux Hébreux se clôt par le verset que nous retenons ce matin. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. L'apôtre, de manière énergique, nous transmet une certitude et une promesse. La certitude, c'est que le royaume nous est donné. Le royaume nous est donné dès que nous franchissons la porte étroite, dès que nous décidons de vivre en communion avec le Seigneur. Nous n'avons pas à mériter ce royaume ni à le chercher ailleurs. C'est l'œuvre pure et simple de la grâce de Dieu. La certitude, le royaume nous est donné. Et la promesse? Mais la promesse, c'est que ce royaume est inébranlable. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Les royaumes de ce monde passent, les empires tremblent, mais le royaume de Dieu demeure. Inébranlable comme le roc, solide comme une racine profonde. Voilà pourquoi nous pouvons aujourd'hui avancer avec reconnaissance. Nos vies ne reposent pas sur du sable mouvant, mais sur la fidélité d'un Dieu qui ne change pas. Alors, servons-le avec joie et respect. Non pas parce que nous y sommes contraints, mais parce que nous sommes portés par une grâce qui nous devance. Au fond, quand on y pense bien, entrer par la porte étroite, c'est découvrir que derrière elle s'ouvre une vaste maison. Et cette maison-là ne s'écroule pas. Chers frères et sœurs, cette certitude et cette promesse nous sont données pour nous mettre en mouvement et non pour nous endormir. Le royaume inébranlable est loin d'être un coussin sur lequel nous pourrions nous assoupir. C'est un roc sur lequel nous pouvons prendre appui pour marcher plus loin. Et pour terminer notre passage, un appel clair suit en deux temps. D'abord, soyons reconnaissants, et c'est vrai, comment imaginer un seul instant ne pas être reconnaissant devant tant de bénédictions? La gratitude est vraiment comme la respiration de l'âme. Si elle s'arrête, tout s'étouffe. Mais lorsqu'elle jaillit, elle nous ouvre à la joie et à l'espérance. Soyons donc reconnaissants et puis servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Non pas par peur, mais par amour, en recherchant la paix, en témoignant de la grâce, en pardonnant, en vivant dans la joie de lui appartenir. Servons-le en recherchant la paix, même là où la discorde semble régner. Servons-le en témoignant de la grâce, surtout là où le jugement voudrait prendre le dessus. Servons-le en pardonnant, afin que les racines d'amertume ne trouvent plus de terre fertile en nous. Servons-le enfin dans la joie simple de lui appartenir, car nous sommes ses enfants, greffés à la vie même du Christ. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner d'entrer chaque jour par cette porte étroite pour vivre en communion avec lui. Emportons avec nous cette parole qui nous encourage et nous met en mouvement. Hébreux 12, 28. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Amen.
C'est le moment des annonces. Mercredi à 19h, nous aurons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. À partir de cette semaine, la distribution ne se fera plus que le jeudi, mais avec un horaire étendu, donc on débute à 8h30 jusqu'à 11h45. Vendredi à 18h30, reprise du cercle de jeûne avec la réunion au local. Dimanche prochain à 9h, reprise de la répétition pour la chorale. Et à 10h, nous aurons notre culte de rentrée avec et pour les enfants. Alors, dès à présent, réservons l'après-midi du dimanche 14 septembre. En effet, à 16h, le pasteur de notre église filleule, vous vous souvenez, notre église filleule de la Louvière, voilà, le pasteur Salvatore Manfroy sera installé dans sa charge, donc dans la paroisse, lors d'un culte solennel, et ce serait bien que, puisque nous étions la marraine, que nous soyons en présence avec eux pour cet événement. Alors, ceux qui désirent s'y rendre pour entourer notre église filleule seront priés de s'inscrire auprès de Nadine à la tasse de café. Alors, je vous rappelle, ne partez pas aujourd'hui sans recevoir votre messager. À 16h. Messager qui est, vous le verrez, c'est un messager un peu particulier. Il a doublé de volume et il couvre 2 mois parce que c'est un messager qui nous lance dans la préparation de nos festivités pour les 180 ans de la paroisse et les 130 ans de l'érection de notre temple, et qui nous prépare aussi à cette semaine de témoignages par le biais de l'exposition que nous aurons dans la grande salle, la salle Picot, et voire même dans le foyer autour de l'Olivier, cette grande exposition que nous préparons ensemble depuis déjà un moment. Prier la parole. Donc, lisez avec attention le messager, vous y découvrirez quelques surprises. Dans le livre de la Genèse, Jacob disait déjà à son Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Aujourd'hui, l'apôtre Paul s'adresse ainsi à nous, dans le 2e épître aux Corinthiens, il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 225, les strophes 1, 2 et 3. Du cantique 225, nous chantons les 3 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, ce matin nous égrenons notre prière comme on égrène un épi de blé. Nous te confions ceux qui sont tombés un jour et qui peinent à se relever, ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, ceux qui se voient sans cesse mourir mais jamais renaître, qu'ils découvrent par toi une vie d'abondance, Dieu qui donne. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te confions ceux que leur corps trahit, dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent, qu'ils demeurent en amitié avec toi, Dieu de tendresse. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te confions les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent, qu'ils puisent en toi une espérance, Dieu qui est, qui était, qui vient. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te confions ceux dont le métier est d'aider à guérir, ceux qui accompagnent et soulagent la détresse, qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, que toutes ces pensées chargées des situations qui nous préoccupent parviennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les, qu'elles nous reviennent comme un grain tombé en terre et ayant porté son fruit. Dans le nom de ton Fils. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie dans toute sa richesse et le souffle qui nous anime. Tu nous as comblés d'amour en nous offrant ton Fils, venu partager notre existence pour nous rapprocher de toi et renouveler notre espérance. Aujourd'hui, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous élevons nos voix pour célébrer ta gloire et te remercier pour ta fidélité et ton amour infini. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Nous voici devant toi avec le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos cœurs parfois fatigués, nos mains parfois incertaines. Nous te le demandons, fais venir sur nous ton souffle de renouveau, un souffle de vie qui nous relève, un souffle d'espérance qui nous guide.
que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Au contraire, fais de nous des êtres vivants de ton évangile, unis dans une même foi, au service de tous, dans la joie et la paix. Seigneur, nous annonçons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection et nous attendons avec confiance son retour dans nos cœurs. Amen. Me voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, à la table du Christ, nul n'a droit par vertu, mais tous dans son amour sommes accueillis, reçus. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant, de même ici. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tendre Père, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi qui viens raviver nos forces, mais aussi les uns avec les autres. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse irradier autour de nous la joie de t'appartenir. Bénis, nous t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre en fidèles témoins de ton amour, là où tu nous as placés. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans la paix qu'offre l'Éternel. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner d'entrer chaque jour par la porte étroite pour pouvoir vivre en authentique communion avec lui. Emportons avec nous cette parole qui nous encourage et nous met en mouvement, Hébreux 12, 28. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.
comme à l'accoutumée, un mot pour ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Depuis notre temple, nous vous envoyons à travers les ondes et les câbles une poignée de fraternité et une brassée de bénédiction. Passez un dimanche lumineux et une semaine pleine d'espérance. À la prochaine.